Voilà ce qui m'est arrivé une nuit à Dumaguete, il y a environ 7 mois, et je pense que c'est le bon endroit pour commencer cette conversation. J'étais dans un petit bar près du boulevard de Rizal. Vous savez, ce boulevard qui longe la mer, pas très loin de Silliman University. Il faisait chaud même à 22 heures. J'étais assis à une table, seul, comme souvent, avec un verre de Tandouai, ce rhum local qu'on boit beaucoup ici. Et une jeune femme, pas plus de 23-24 ans, s'est approchée de ma table, m'a mis la main sur l'épaule, et elle a dit « Hi handsome, how are you tonight ?» Et là, pendant une fraction de seconde, j'ai vraiment cru que c'était réel. Que cette fille, cette jolie fille, voulait passer du temps avec moi. Que j'étais peut-être, comment dit-on, intéressant de nouveau. Et puis un Américain à la table d'à côté, il s'est penché vers moi, je n'avais jamais vu cet homme de ma vie, et il m'a dit en français, avec un accent parfait, « Mec, elle ne te parle pas parce que tu es spécial. Elle le fait depuis 17 heures. C'est son travail. Et voilà. » C'est ça que je veux te raconter aujourd'hui. Les dangers, les vrais dangers. Pas les histoires qu'on raconte pour faire peur, hein, mais les vraies histoires. Les miennes d'ailleurs. Parce que oui, je me suis fait avoir aussi. Pas complètement ruiné, grâce à Dieu j'avais un minimum de prudence, et puis j'ai travaillé 32 ans dans le bâtiment, donc j'ai l'habitude de lire les plans avant de signer, tu vois. Mais je me suis fait avoir. Et je crois que c'est important qu'un homme comme moi, un homme qui a quelques années derrière lui, qui a un peu de sous, qui est seul après un divorce, je crois que c'est important que je parle franchement de ce qui se passe ici. Pas pour décourager les gens, non, mais pour les mettre en garde. Parce qu'il y a une vraie beauté ici aux Philippines, une vraie possibilité de trouver l'amour. Mais il faut garder la tête froide. Mon nom est Patrick Delorme, j'ai 55 ans. Je suis de Lyon, en France. Bon, j'imagine que vous l'avez entendu à mon accent. J'ai travaillé comme ingénieur civil pendant 28 ans. Très sérieux, très ennuyeux, franchement. Mon mariage a duré 20 ans. Elle s'appelait Valérie. C'était une bonne femme, vraiment. Mais on a eu des enfants, on a vieilli, on s'est regardé un jour et on s'est dit « on n'a plus grand-chose à se dire ». Ce n'était pas dramatique, juste triste. Et puis j'ai eu la chance de prendre une retraite anticipée, merci à Dieu et à l'Union européenne. J'avais environ 1500 € par mois, ce qui n'est pas énorme en France, mais bon, on arrive à vivre. Pas riche, mais on arrive. Et puis un ami, un collègue que j'avais connu à Toulouse, il m'a dit « Patrick, écoute, ma sœur a passé 3 semaines à Cebu, ça lui a complètement changé la vie. L'air chaud, les gens gentils, les prix du restaurant, tu devrais y aller. » Et je me disais « pourquoi pas, hein, pourquoi pas ?» J'avais envie d'aventure, j'avais envie de sentir que j'étais encore vivant. Et voilà, en 2022, je débarque à l'aéroport de Mactan, à Cebu. C'était ma première fois en Asie, ma première fois hors de France depuis la Belgique, en 1994, pour un projet de travail. Et quand j'ai mis les pieds dehors, oh là là, c'était comme respirer pour la première fois. La chaleur, tu sais, pas juste de l'air, mais une chaleur humaine. On me souriait, partout. Les femmes au comptoir de l'hôtel, les chauffeurs de tricycle, les vendeuses au marché. À Lyon, après un divorce, personne ne vous sourit. Ça devient assez sombre, assez froid. Les gens, ils se demandent ce qui s'est passé, pourquoi tu n'es plus marié, il y a une gêne. Ici? Non. Ici, un homme seul de 50 ans, ce n'est pas une anomalie. Il y a des centaines d'hommes comme moi. J'ai loué un petit appartement dans un condominium près d'IT Park. Vous savez, ce quartier moderne à Cebu avec les centers d'appel, les startups. C'est un peu comme la Défense à Paris, mais en plus petit et en plus chaud. 15 000 pesos par mois. Moins de 250 €. J'ai jamais payé aussi peu pour un logement correct. Un petit studio, très propre, avec la clim, une kitchenette. Et je mangeais pour presque rien. Du poulet inasal. C'est du poulet mariné, cuit au charbon, absolument délicieux, pour 60 pesos, moins d'1 €. Un bon repas complet, riz, viande, un peu de légumes, pour 150 à 200 pesos, moins de 4 €. Je payais 800 € pour un petit 3 pièces à Lyon, et la bouffe coûtait 3 fois plus cher. Donc voilà, première semaine à Cebu, je suis heureux. Je fais du tourisme, je visite le Magellan's Cross, je vais à Colon Street, je m'assieds au café, je regarde les gens passer. Et puis naturellement, après une semaine, je commence à penser « Tiens, et si je me faisais rencontrer quelqu'un ?»
Et là, c'est là que c'est important de savoir. À 40, 50 ans, après un divorce, vous êtes hyper vulnérable. Vous ne le savez pas encore. Vous vous sentez bien. Vous êtes dans ce nouvel endroit, avec cet argent qui va loin, ces gens qui vous sourient, et vous êtes en train de penser « Je suis libre, je suis aventureux, je suis peut-être même sexy de nouveau ». C'est faux, hein? C'est une illusion. Mais ça sent tellement bon, cette illusion, qu'on n'a pas envie de la lâcher. Et donc je télécharge Filipino Cupid. Je vois que c'est un site assez populaire, avec beaucoup de profils. Des femmes, beaucoup de femmes. Vous savez, en France, à mon âge, sur un site de rencontre, c'est assez mort. Il y a quelques profils, des femmes qui cherchent un homme sérieux, on échange quelques messages ennuyeux, ça va nulle part. Ici, c'est fou. J'ai des messages dans les 5 minutes de créer mon profil. Hi Patrick, how are you? You are so handsome. C'était addictif, franchement. Donc, commençons par les scams les plus évidents, les arnaques pures. Facebook Dating. Vous savez, cette fonction de Facebook où vous pouvez chercher une relation, c'est un terreau pour les arnaqueurs. Et même Tinder, même Filipino Cupid, ça arrive. Voici comment ça marche. Vous créez un profil. Vous êtes un homme blanc de 50 ans, vous avez l'air correct sur votre photo, pas trop gros, pas trop vieux, un sourire sympa. Dans les 2 minutes, vous avez des messages. Les filles vous disent que vous êtes beau, qu'elles adoreraient vous rencontrer, que vous avez exactement le type qu'elles cherchent. Et vous êtes flatté, d'accord? Vous êtes vraiment flatté, parce que depuis très longtemps, personne n'a dit ces choses-là. À 50 ans, après un divorce, ça vous paraît incroyable. Mais voilà le truc, ce ne sont pas des vraies filles. C'est des arnaqueurs, souvent d'autres pays, pas même les Philippines. Ils volent les photos d'une vraie fille, quelqu'un de très belle, et ils créent un profil avec ces photos. Et puis ils vous parlent, pendant des jours. Ils mémorisent vos histoires, ils vous demandent des détails sur votre vie, votre famille, votre travail, votre argent. Et puis, après 1 semaine, 2 semaines, quand vous êtes attaché émotionnellement, quand vous avez commencé à penser « peut-être que cette fille, c'est celle-ci », voilà, c'est là que c'est vicieux. Ils vous disent « Oh, honey, I have a problem. My mother is very sick. I need money for the operation. Can you send me the money? I can pay you back next month. » Ou « My sister needs school fees. » Ou « I'm stuck in Malaysia and I need money for my ticket home. » Et vous êtes en train de vous dire « Bon, c'est pas énorme, 200 €, qu'est-ce que c'est dans ma vie? Je peux aider. » Et vous faites un virement Western Union ou vous achetez une Google Play Card et vous envoyez le code. Et puis, 1 semaine plus tard, c'est une autre urgence. Sa mère a besoin de médicaments. Ou c'est son oncle qui a eu un accident. Et le montant augmente. 300 €, 500 €. Et vous commencez à vous sentir con, parce que vous savez que c'est un scam, mais en même temps, vous êtes trop embarrassé pour l'admettre. Vous avez honte. Et certains hommes, ils continuent. Ils envoient plus et plus. J'ai rencontré un Danois à Cebu qui avait envoyé 4 000 € à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. 4 000 €. Et il me l'a dit sans honte, comme si c'était une chose normale, une chose qu'on devait faire si on aime quelqu'un. C'était triste. C'était vraiment triste. Comment reconnaître un scam? Bon, d'abord, si elle vous dit qu'elle vous aime après 3 jours, c'est un scam. En France, on ne dit pas « je t'aime » après 3 jours. On se méfie. On est cynique. Ici, même les vraies filles, elles disent « I love you » très vite, parce que la culture est différente. Mais une arnaque, c'est systématique. Tous les messages sont sucrés à la mort. « Baby, I think of you all the time. You are my king. I want to be with you forever. » C'est trop, ce n'est pas authentique. Une vraie fille, même si elle vous aime bien, elle va dire quelque chose comme « You seem nice, I like talking to you », quelque chose de plus basique, de plus vrai. Deuxièmement, si elle ne veut jamais faire un vidéo call, c'est un scam. Je veux dire, avec Viber, avec WhatsApp vidéo, c'est gratuit. Si vous demandez à voir la fille et elle vous dit « Oh, my camera is broken, maybe next week », c'est un scam. Parce qu'une vraie fille, elle va vouloir vous voir. Elle va être curieuse. Elle va faire un effort. Troisièmement, si elle vous demande de l'argent avant même de vous rencontrer, avant, c'est un scam. Je sais que c'est tentant de penser « Oh, c'est une urgence, je vais l'aider, et puis après je la rencontrerai, et on commencera notre relation sur une bonne note. » Non, ça ne marchera jamais comme ça. Une fille qui vous aime vraiment, elle va d'abord vous rencontrer. Elle va vouloir s'assurer que vous êtes réel. Et seulement après, peut-être,
Il y aura une situation où elle a besoin d'aide. Mais avant, non. Et le dernier, le plus important, les vraies photos. Les arnaqueurs, ils utilisent les photos de vraies filles qu'ils volent sur Instagram ou Facebook. Donc une chose que vous pouvez faire, c'est une reverse image search sur Google. Vous téléchargez la photo, vous la mettez sur Google Images, et vous verrez si cette photo apparaît ailleurs sur Internet avec d'autres noms, d'autres profils. Si oui, c'est un scam. Je l'ai fait une fois. Cette fille très jolie, Maria, de Davao, elle m'envoyait les messages les plus romantiques. Je me suis dit, allez, je vais vérifier. Et j'ai trouvé cette même photo sur un compte Instagram en Thaïlande, avec le nom Nuoi. Donc Maria était en fait une arnaque thaïlandaise. C'était fou. Donc voilà pour les scams purs, les arnaqueurs professionnels. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est en fait la partie la moins dangereuse de l'histoire. Parce que, au moins, avec un scam pur, vous perdez de l'argent, oui, mais vous apprenez une leçon. Vous vous sentez idiot pendant quelques semaines, et puis vous passez à autre chose. Le vrai danger, il vient après. Quand vous arrêtez de chercher en ligne, quand vous vous dites « D'accord, plus d'Internet, je vais sortir, je vais rencontrer des filles comme un adulte. » Et c'est là que vous découvrez la culture des bars. À Cebu, dans le quartier de Mabolo, il y a une rue complète de bars de filles. C'est une industrie. Des bars avec des filles qui sont assises là. Elles vous regardent entrer, elles vous sourient. Et c'est votre job de choisir laquelle vous voulez payer pour la bar fine, c'est le nom local, pour qu'elle sorte du bar avec vous pour la nuit. Ce n'est pas illégal, c'est tacite. Tout le monde le sait. Les autorités, elles le savent. C'est juste, comment dit-on, toléré. Et c'est très discret. Il n'y a pas d'enseigne qui dit brothel ou quelque chose. Non, c'est juste des bars. Des bars qui se sont remplis de jeunes filles très belles. Et je vais être honnête avec vous. La première fois que je suis allé dans un de ces bars, j'ai trouvé ça incroyable. Pas moralement incroyable. J'étais choqué un peu. Mais incroyable dans le sens de « Waouh, ça existe vraiment. Et je peux payer une belle fille pour passer la nuit avec moi. » Après un divorce d'une femme que vous n'aviez plus baisée depuis 8 ans, après être seul pendant 2 ans, la psychologie de ça, c'est très puissant. Et vous savez quoi? Les filles, elles sont souvent gentilles. Elles ne vous traitent pas mal. Elles vous sourient, elles vous tiennent la main, elles vous disent que vous êtes sexy, qu'elles aiment les hommes matures. Et vous êtes en train de penser, bon, d'accord, elle me fait payer, mais au moins elle me désire, tu vois. Au moins je ne suis pas complètement inutile. Et c'est un sentiment terriblement dangereux. Parce que voilà ce qui se passe ensuite. Vous retournez à ce bar, la même fille est là. Elle vous reconnaît. Patrick, hi! Et elle vient vous embrasser. Elle s'assoit à côté de vous. Elle vous demande comment vous allez, si vous avez pensé à elle, ce que vous avez fait depuis la dernière fois. Et maintenant, vous n'êtes pas juste un client. Vous êtes her guy. Vous êtes celui qui reviendra. Et elle commence à vous faire croire que c'est spécial, que vous êtes spécial, que contrairement aux autres hommes, vous, elle vous aime vraiment. Et vous y croyez, parce que c'est quoi le contraire? Aller chez vous, tout seul, manger du sinigang acheté au Turo, regarder votre téléphone? Non. C'est mieux, c'est tellement mieux, de croire que cette jolie fille de 22 ans pense réellement que vous êtes l'homme le plus intéressant du monde. À Dumaguete, où j'habite maintenant, c'est un peu différent. C'est plus petit. Il y a des bars, quelques bars à côté du boulevard de Rizal, d'autres à Alona Beach, à Panglao, pas très loin. Mais c'est moins industrialisé qu'à Cebu. Ici, c'est plus insidieux, justement, parce que la fille que vous rencontrez au bar, elle ne peut pas être ouvertement une prostituée. Elle doit faire semblant que c'est juste une fille normale qui travaille au bar, qui sert les boissons, et avec qui vous discutez. Et pendant qu'elle vous parle, elle vous encourage à boire, à commander des shots, à lui payer des verres à elle aussi. Ces verres à elle, ils coûtent 3 fois plus cher que les verres normaux. C'est du jus en vrai, mais vous payez 10 fois le prix. Et pendant tout ce temps, elle vous touche, elle vous fait rire, elle vous regarde dans les yeux, et elle vous dit des choses douces. Et vous êtes tellement content de lui parler que vous ne voyez pas que vous êtes en train de payer 200 € pour une nuit où tout ce qui se passe, c'est que vous êtes assis à côté d'une fille jolie qui prétend s'intéresser à vous. Bon, mais ça, c'est une arnaque classique du bar. C'est transparent, une fois que vous la connaissez. Le vrai danger, c'est ce qu'on appelle le girlfriend experience. Et ça, c'est plus subtil. Et ça, c'est plus dangereux. Voilà comment ça fonctionne. Vous rencontrez une fille. Elle s'appelle, je sais pas, Jessica. Elle est très jolie, elle a des traits fins,
Elle a 23 ans, elle parle assez bien l'anglais. Elle vous dit qu'elle travaille au bar juste pour l'argent, mais qu'elle n'aime pas vraiment. Elle rêve d'autre chose. Elle veut étudier. Elle veut devenir infirmière. Elle veut voyager. Elle veut quitter cet endroit. Et vous, ça vous touche. Parce que vous vous dites, voilà une fille avec des rêves, une fille sérieuse, pas juste une fille qui veut votre argent. Et donc vous commencez à la revoir, non plus juste au bar. Vous lui demandez de vous rencontrer pendant le jour, et elle accepte. Vous allez manger ensemble. Vous allez au marché. Vous allez à Alona Beach. Vous vous asseyez sur le sable. Vous vous tenez la main. Et elle est affectueuse. Pas juste en public, où elle pourrait faire semblant. Elle vous parle de son enfance. Elle vous dit que ses parents sont pauvres, que sa mère est malade, qu'elle doit supporter sa famille entière. Et vous êtes ému. Vous êtes ému parce que c'est une situation vraiment triste, et aussi parce qu'elle vous fait confiance. Elle vous dit des choses intimes, des secrets. Et vous vous dites, d'accord, peut-être qu'il y a quelque chose ici, peut-être que c'est réel. Et puis, un jour, peut-être après 3, 4 semaines, elle vous demande de l'argent. Pas beaucoup, juste un petit montant. Baby, I'm short on my rent, can you help me? Just this month, next month I will pay you back. 5000 pesos. 80 euros. Et vous pensez, ce n'est pas grand-chose pour moi, et elle en a vraiment besoin. Vous envoyez l'argent, et elle vous remercie profusément. Elle vous dit que vous êtes le meilleur, que sans vous, elle ne sait pas ce qu'elle aurait fait, et vous êtes heureux. Vous êtes heureux d'avoir pu aider. Le mois prochain, la mère de Jessica est malade. Une opération. 10 000 pesos, c'est environ 160 euros. Et c'est une vraie urgence, vous comprenez? Une vraie opération. Ce n'est pas pareil qu'une prostitution, c'est une urgence familiale. Et vous l'aimez bien, Jessica, donc vous envoyez l'argent. Et puis 3 mois plus tard, c'est le frère de Jessica qui a eu un accident au travail. 15 000 pesos. Et puis c'est la maison qui a inondé. 20 000 pesos. Et puis Jessica veut commencer un petit business, un petit restaurant, un sari-sari store. 30 000 pesos. Et vous êtes en train d'envoyer tout cet argent. Et vous vous demandez parfois, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ou est-ce qu'elle me fait juste payer? Mais vous ne posez pas la question, parce que vous ne voulez pas le savoir. Parce que si elle ne m'aime pas, alors tout ça, c'était pour rien. Et ça, vous n'êtes pas capable de l'accepter. Et voilà le vrai danger. Ce n'est pas que vous perdez de l'argent. Oui, vous perdez de l'argent, mais bon, c'est de l'argent. Le vrai danger, c'est psychologique, c'est émotionnel. C'est que vous êtes en train de vous convaincre que vous êtes amoureux d'une fille qui vous exploite sciemment, ou qui, à tout le moins, vous utilise de façon cynique. Et c'est ça qui fait mal. Ce n'est pas le peso qu'elle prend, c'est la réalisation, lentement, que vous avez été con. Et je sais que ça semble exagéré, mais j'ai vu ça. J'ai vu un homme français, un homme d'environ mon âge, qui avait envoyé 3 000 euros à une fille en quelques mois. Et la fille, elle lui disait « I love you » tous les jours. Elle lui envoyait des photos d'elle, souriant avec lui. Mais quand il lui proposait de venir vivre chez lui, de faire un plan concret, elle trouvait toujours une excuse. Elle ne pouvait pas quitter sa mère, elle ne pouvait pas quitter son travail. Il y avait toujours quelque chose. Et lui, il était obsédé. Il passait toute la journée sur Facebook à lui parler, à lui envoyer de l'argent, à vérifier si elle était en ligne. Et puis un jour, son argent s'est terminé. Il avait épuisé son épargne. Et la fille, elle a simplement disparu. Elle ne répondait plus aux messages. Son compte a été supprimé. Et lui, il était assis dans ce petit appartement en Asie, sans amis, sans argent, sans dignité, en train de se demander « Comment ça a pu arriver? Pourquoi est-ce que j'ai été si con ?» Mais comprendre pourquoi, c'est important. Et c'est ça que je veux expliquer maintenant. Pourquoi les hommes comme moi, les hommes de plus de 50 ans, sont-ils si vulnérables à ce genre de choses? D'abord, la solitude. Vous divorcez après 20 ans de mariage, c'est catastrophique pour votre confiance en vous. Vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ma femme ne voulait plus de moi? Est-ce que je suis devenu inintéressant? Est-ce que je suis vieux ?» Et en France, après un divorce, il y a une certaine stigmatisation. Les femmes de votre âge, elles cherchent quelqu'un qui n'a jamais été marié, ou quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de mieux. Et vous, vous êtes juste utilisé. Vous êtes le divorcé, le mec qui a échoué à garder sa femme. Et ça, c'est profondément blessant.
Et puis ici, aux Philippines, d'un coup, vous êtes désirable de nouveau. Vous êtes un homme blanc, riche. Riche, c'est relatif, mais aux yeux d'une fille qui gagne 1000 pesos par jour, vous êtes riche. Et elle veut vous. Elle veut vraiment vous. Elle vous dit que vous êtes beau, que vous êtes intéressant, que votre âge, ce n'est pas un problème, c'est même attrayant. Et après des années de sentir que vous étiez inattractif, ça c'est une drogue. C'est une drogue psychologique extrêmement puissante. Deuxièmement, l'argent. Ici, avec 1500 € par mois, vous êtes riche. Vous pouvez vous permettre de dépenser 200 € pour une nuit avec une fille. Vous pouvez lui offrir un cadeau, un téléphone, des vêtements. Chez vous, en France, jamais vous n'auriez pu faire ça. Vos petits amis de jeunesse, vous les connaissiez parce qu'ils vous intéressaient, ou parce que votre meilleur ami les connaissait. Pas parce que vous aviez de l'argent. Donc l'argent, il crée une confusion dans votre tête. Vous pensez, si je lui donne de l'argent, si je lui achète des choses, est-ce que c'est de l'amour? Et vous voulez que ce soit l'amour. Vous voulez tellement que ce soit l'amour que vous ne pouvez pas accepter que c'est juste de la transaction. C'est juste de la transaction. Et troisièmement, il y a la question du utang na loob. C'est un concept philippin très important. Ça veut dire, en gros, une dette du cœur. Si quelqu'un vous aide, si quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez une obligation envers eux. C'est très fort ici, très respecté. Et donc, si vous donnez de l'argent à une fille pour sa mère, pour sa maison, pour son frère, vous créez cette utang na loob, et elle sent qu'elle vous doit quelque chose. Et vous croyez qu'elle vous doit de l'amour. Et tout le monde est confus, et tout le monde souffre. J'ai parlé à un homme belge, un homme qui s'appelle Frank, qui avait rencontré une fille du nom de Rosita. Frank avait 62 ans, une pension très modeste de Belgique. Et il avait rencontré Rosita, qui avait 32 ans, qui avait un enfant, qui était pauvre. Et Frank, il avait vu son rôle. Il était le sauveur. Il lui a payé une petite maison. Il l'a entretenue, elle et son fils, pendant 4 ans. 4 ans. Il envoyait de l'argent tous les mois. Et puis un jour, il est allé aux Philippines pour la voir, pour la chercher. Et on lui a dit, elle est partie à Hong Kong pour travailler. Elle n'a pas laissé de message. Pouf, disparu. Avec la maison qu'il lui avait achetée. Avec 4 ans de ses pensions. Disparu. Et Frank, il m'a dit, je sais que j'ai été idiot, mais je n'ai pas pu m'empêcher. J'aime cette femme. Et je ne sais pas si c'était vrai, ou si c'était juste une histoire qu'il s'était racontée pour vivre avec ce qu'il s'était fait à lui-même. Et c'est ça qui m'a fait réaliser que ce que j'étais en train de vivre, ce n'était pas juste une arnaque simple où on vous prend de l'argent. C'était quelque chose de bien plus profond. C'était une arnaque du cœur, une arnaque de l'espoir. Et une fois que vous comprenez ça, une fois que vous commencez à vous demander « est-ce que c'est réel ou pas ?», c'est très difficile d'arrêter. Parce que l'alternative est trop douloureuse. L'alternative est d'admettre que vous avez été utilisé, que vous êtes seul, que vous êtes peut-être même pas si aimable que ça. Et c'est là où il faut que je sois vraiment honnête et vraiment sombre pendant un moment, parce que ça peut devenir pire, beaucoup pire. Il y a des hommes ici aux Philippines qui ont perdu absolument tout, pas juste de l'argent, tout. Ils ont pris toute leur pension, tout ce qu'ils avaient économisé pour leur retraite, et ils l'ont donné à une femme. Ils ont construit des maisons. Ici, à Cebu, il y a une banlieue entière de maisons qu'on appelle les Farang Houses, littéralement les maisons des étrangers. Des maisons qu'un homme occidental a construites pour sa petite amie philippine. Et maintenant, ces maisons, elles sont vides. Ou elles sont occupées par la famille de la fille qui refuse de quitter. Et l'homme, il est assis dans un petit appartement, complètement fauché, avec une pension de 300 € par mois, en train de se demander « Comment je vais manger? Comment je vais payer mon loyer ?» Un ami d'un ami, un Suisse, il s'appelle Arnaud, ou plutôt, c'est le nom qu'il s'est donné après tout ce qui s'est passé. Il a vécu ici pendant 5 ans. 5 ans avec une femme. Il croyait sincèrement qu'il allait l'épouser, qu'ils allaient vivre ensemble jusqu'à la fin de sa vie. Il a tout acheté. Une maison à Panglao, un petit resto, une voiture. Tout à son nom à elle. Parce qu'elle lui disait « Baby, if you love me, everything will be in my name, so my family doesn't worry. » Et lui, il pensait que c'était normal, que c'était juste comment les choses se faisaient ici.
Et puis un jour, elle lui a dit « I want to travel. I need to go to Thailand for a while. » Elle a pris un avion. Elle ne l'a jamais rappelé. 2 semaines plus tard, il s'est présenté à la maison. Une autre femme lui a ouvert la porte. La nouvelle girlfriend du propriétaire. Je dis ça pour que vous compreniez. Ça peut arriver très vite. Vous pouvez investir 5 ans, beaucoup d'argent, une partie énorme de votre âme, et ça peut juste disparaître. Et la femme, elle s'en fout. Elle a ce qu'elle voulait. Donc le problème n'est pas juste le scam ou les arnaques. Le problème, c'est que ici, il y a une asymétrie de pouvoir qui est très claire. Je suis un homme blanc, étranger, riche par rapport aux standards locaux. Elle est une femme pauvre, philippine, qui a 1000 raisons d'avoir besoin de votre argent. Et cette asymétrie, elle crée une situation où même les femmes qui ne sont pas des arnaqueuses de profession, elles peuvent devenir cyniques. Elles peuvent décider « bon, pourquoi pas? Pourquoi je ne profite pas de cette situation? Pourquoi je n'envoie pas de l'argent à ma mère? Pourquoi je ne prends pas ce que je peux ?» Et je ne dis pas ça pour blâmer les femmes. Je dis ça pour que vous compreniez que le système lui-même est problématique. Et que si vous venez ici, vous êtes complice de ce système. J'ai connu un Allemand, je ne dirai pas son nom par respect, qui avait construit une très jolie maison pour sa femme philippine. 3 étages, 3 chambres, une belle vue. Il avait payé 100 000 € pour ça, tout son argent de retraite. Et après 2 ans, elle a dit « I'm leaving you ». Elle a tout simplement quitté. Et lui, légalement, la maison n'était même pas à son nom. Aux Philippines, les étrangers ne peuvent pas posséder de propriété immobilière. Donc la maison était enregistrée au nom d'une Philippine, soit sa femme, soit sa mère. Et maintenant, il n'avait pas de maison, pas de femme et pas d'argent. Il travaillait en tant que professeur particulier d'anglais pour 3 € de l'heure pour essayer de survivre. J'ai parlé à lui. Il n'était pas en colère, il était juste détruit. Il disait « Je pensais que c'était l'amour. Je pensais réellement que je l'aimais et qu'elle m'aimait. Et peut-être que c'était vrai, une partie du temps. Mais ça a changé. » Et il n'avait pas vu le changement venir. Et ce qui est même pire que ces histoires de maison, c'est l'histoire des hommes qui se sont donnés complètement. Les hommes qui ont quitté leur famille en France, qui ont coupé tous les liens, qui ont dit « Voilà, je recommence ma vie ici. » Et puis quand la fille les a quittés, ils n'avaient plus rien. Plus de filet de sécurité. Plus de famille à l'étranger qui pourrait les aider. Plus rien. Un ami d'un ami, un Français qui habitait à Paris avant, il est allé à Dumaguete et il a rencontré une fille. Et il a dit à sa mère « Maman, je ne reviendrai jamais en France. Je suis heureux ici. » Et il a coupé la plupart de ses liens avec la France. Il a envoyé son argent à la fille. Et au bout de 2 ans, elle l'a laissé. Et maintenant il vit ici, complètement déprimé, sans moyens, sans famille, sans futur. C'était un homme intelligent, mais il a été seul et il a commis une erreur. Et cette erreur lui a coûté beaucoup plus que juste de l'argent. Et voilà pourquoi c'est important que je parle maintenant des signes, des red flags. Comment vous savez que la fille, elle ne vous aime pas vraiment? Comment vous protégez votre cœur et votre argent? D'abord, le premier signe. Elle parle toujours d'argent. Pas juste une fois, toujours. Elle demande ce que vous gagnez. Elle vous demande si vous avez une maison. Elle demande si vous avez des économies. Elle regarde votre montre, vos vêtements, votre téléphone. Et elle dit « Wow, you have nice things ». Et ce n'est pas un compliment, c'est une évaluation. C'est comme si elle était en train de calculer combien d'argent je peux tirer de ce gars. Et une fille qui vous aime vraiment, elle s'en fout de votre argent. Elle veut savoir qui vous êtes. Elle pose des questions sur votre famille, votre enfance, vos rêves, pas sur vos dépôts à la banque. Une vraie fille, elle va dire « Tell me about your childhood », pas « Tell me about your pension ». Et cette distinction, elle est très claire si vous êtes attentif. La première question, c'est la question d'une personne qui s'intéresse à vous comme personne. La deuxième question, c'est la question d'une personne qui s'intéresse à vous comme portefeuille. Et ce n'est pas juste un simple signe, c'est le signe. C'est celui que vous devez écouter. Deuxièmement, elle ne veut jamais que vous rencontriez sa famille. Ou, si vous la rencontrez, elle est étrange avec eux. Elle n'a pas de contexte. Elle ne parle pas d'eux autrement. C'est comme si sa famille et vous, vous étiez dans des mondes séparés. Et c'est parce que vous l'êtes. Vous êtes la source d'argent. La famille est la destination de l'argent. Et vous n'êtes pas censé vous rencontrer, parce que si la famille vous parle, il pourrait vous demander trop d'argent, ou vous dire la vérité.
Troisièmement, elle passe trop de temps sur son téléphone. Trop de temps. Même quand elle est avec vous. Elle prend des selfies, elle envoie des messages à d'autres gens. Et si vous demandez avec qui elle parle, elle devient nerveuse, elle verrouille son téléphone, elle ment. Et c'est parce qu'il y a d'autres hommes, plusieurs autres hommes, à qui elle dit exactement la même chose qu'elle vous dit à vous. Quatrièmement, quand vous lui demandez de faire des plans sérieux, de dire à sa famille qu'elle est avec vous, de discuter du mariage, de s'engager d'une manière qui a de vraies conséquences, elle trouve toujours une excuse. Elle n'a pas encore présenté sa famille, c'est trop tôt, vous devez attendre. Et elle reporte. Toujours. C'est parce qu'elle sait que si elle s'engage vraiment avec vous, elle ne peut plus faire semblant avec les autres hommes. Donc elle n'a aucune intention de s'engager. Elle va continuer juste comme c'est maintenant, à recevoir de l'argent sans obligation. Et cinquièmement, quand elle est fâchée ou contrariée, elle utilise l'argent comme une arme. If you really loved me, you would give me. C'est du chantage émotionnel pur. L'amour vrai, ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas basé sur l'argent. Une fille qui vous aime vraiment, elle vous aime même si vous êtes fauché. Et c'est un très bon test. Dites à la fille, « Je vais perdre mon argent. Ma pension est finie. Qu'est-ce que tu fais ?» Et regardez sa réaction. Si elle panique, si elle cherche des excuses, si elle dit « Oh no, what will we do ?» D'accord, peut-être qu'elle vous aime. Mais si elle devient froide, si elle commence à s'éloigner, si elle dit « Oh, maybe we should just be friends », là vous savez. Vous savez exactement ce qui se passe. Et donc, comment vous rencontrez une fille vraie? Comment vous trouvez quelqu'un qui vous aime vraiment et qui n'a pas juste besoin de votre argent? Franchement, c'est dur, c'est très dur. Parce que ici, il y a tellement de femmes pauvres qui veulent l'argent des hommes blancs qu'il y a une culture de ça. Et même une fille honnête, une fille qui veut vraiment de l'amour, elle a été exposée à cette culture. Elle a vu ses copines faire ça. Elle a entendu l'histoire 1000 fois. Trouver un pharaon riche, se marier avec lui, avoir un visa, aller en Amérique ou en Allemagne, envoyer de l'argent à la famille. C'est un rêve ici. Et même si une fille n'a pas l'intention de faire ça à vous, elle pense peut-être, eh bien, pourquoi pas, si c'est possible, juste un petit bit? Donc voilà mon conseil. Arrêtez les apps de dating. Filipino Cupid, Facebook Dating, Tinder, arrêtez. Ça attire les pires arnaqueurs. C'est un monde complètement faux. C'est une fenêtre sur les rêves des femmes pauvres de tout le pays qui veulent votre argent. Voilà ce que c'est. Allez à des endroits où les filles normales sont. À l'épicerie, à la messe, oui Jésus, ici c'est encore très important. Au marché le samedi, au café, à la bibliothèque. À Dumaguete, je vais prendre mon café au boulevard de Rizal tous les matins. Et j'ai rencontré des filles là-bas. Des filles qui travaillent, qui étudient, qui ne savent pas que je suis un homme riche. Parce que pour elles, tout le monde d'un certain âge, ça paraît pareil. Elles n'ont pas de temps à perdre avec les apps. Elles vivent une vraie vie. Et quand j'ai parlé à une de ces filles, je ne vais pas donner les détails, ce n'est pas une histoire à raconter, je me suis aperçu que c'était une fille vraie. Elle voulait connaître mon histoire, pas mon compte bancaire. Elle voulait rire avec moi, pas faire des plans. Elle m'a posé des questions normales. Where are you from? Do you like this restaurant? Why did you come to Dumaguete? Des questions qui montrent une vraie curiosité. Et quand j'ai proposé de lui acheter un café, elle a dit non, elle en apporterait un elle-même. Elle ne voulait pas que j'achète pour elle. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'elle ne veut pas commencer la relation avec une obligation. Elle veut être libre. Et c'est le contraste, tu vois. C'est le contraste qui vous montre la différence. Une fille qui vous aime vraiment, elle a sa propre dignité. Elle a sa propre vie. Elle ne dépend pas de vous pour payer pour le café. Elle paie pour son propre café. Pas parce qu'elle est riche, ce n'est pas ça, mais parce qu'elle ne veut pas avoir une obligation envers vous. Elle ne veut pas l'utang naloub. Elle veut juste une relation d'ego. Et ça, c'est le truc que les hommes ne comprennent pas quand ils arrivent ici. Ils pensent, les femmes pauvres vont me chercher parce que j'ai de l'argent. Et oui, c'est vrai, elles vont vous chercher. Mais les femmes qui ne sont pas pauvres, ou du moins qui ne sont pas complètement dépendantes de votre argent, elles ne vont pas vous chercher parce que vous avez de l'argent. Elles vont vous chercher si elles vous trouvent intéressant, si elles sentent une vraie connexion. Et ça, c'est plus dur à trouver. Mais c'est aussi beaucoup plus réel. Donc oui, allez rencontrer des filles qui ne savent pas que vous êtes riche. Ou du moins, des filles pour qui votre richesse n'est pas le point central. Et quand vous rencontrez une fille qui semble intéressée à vous,
pas à votre argent, soyez prudent mais soyez aussi heureux, parce que c'est ce que vous cherchiez. Et oui, une fille comme ça, elle peut aussi potentiellement vous faire du mal. N'importe quelle personne peut vous faire du mal, en amour. C'est le risque. Mais au moins, elle n'a pas d'agenda caché. Au moins, elle ne s'est pas présentée à vous en tant que fille pauvre qui a besoin d'aide. Et c'est ça, le test le plus important. Comment est-ce qu'elle s'est présentée à vous? Et quand même, soyez prudent. Passez du temps. Rencontrez sa famille. Et vérifiez les histoires. Si elle dit que sa mère est malade, allez voir la mère. Si elle dit qu'elle travaille quelque part, allez vérifier. Et je sais que ça semble froid, comme une investigation, mais ce n'est pas froid. C'est responsable, c'est adulte, c'est juste, smart. Je vois des hommes qui disent « Non, je lui fais confiance, je ne veux pas vérifier ». Et je les comprends. Je comprends que vous voulez croire, que vous voulez être le genre d'homme qui fait confiance, qui est naïf, qui est bon. Mais la réalité, c'est que si elle vous aime vraiment, elle va comprendre que vous vérifiez. Elle va dire « Ok, bien sûr, viens voir ma mère ». Et si elle refuse, si elle dit « No, I don't want you to meet my family », alors vous savez directement que quelque chose n'est pas correct. Parce qu'une vraie femme, une femme qui veut vraiment une relation sérieuse, elle va vouloir vous présenter à sa famille. C'est normal. C'est l'étape suivante. Et si elle refuse, c'est parce qu'elle a une raison de refuser. Et cette raison n'est probablement pas bonne. Et soyez prudent aussi avec l'argent. C'est peut-être le conseil le plus important. Jamais, jamais vous n'envoyez de l'argent à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Jamais. Et même si vous l'avez rencontré, vous ne donnez pas de gros montants. Pas de maison, pas de voiture, pas de business. Rien qui nécessite un contrat légal, rien qui ne peut pas être récupéré. Et si la fille devient obsédée avec l'argent, si elle commence à demander de plus en plus, vous partez, vous arrêtez. C'est difficile, parce que vous allez vous dire, peut-être que la prochaine demande, elle va arrêter. Peut-être que si je lui donne juste un peu plus, ça va marcher. Mais ça ne marche jamais comme ça. C'est un trou sans fond. Et je sais que c'est facile à dire. Je sais que quand vous êtes seul, quand vous êtes amoureux, quand vous avez cet homme qui a besoin de vous, c'est très difficile de partir. Mais vous devez. Parce que si vous ne partez pas, elle va continuer à vous drainer jusqu'à ce que vous soyez vide. Et si vous tombez amoureux, si vous tombez vraiment amoureux d'une femme, et que vous êtes tenté de lui donner de l'argent, de lui construire une maison, faites ceci. Attendez. Attendez au moins 2 ans. 2 ans, c'est le minimum. Et pendant ces 2 ans, observez. Observez comment elle se comporte quand vous ne pouvez pas lui donner de l'argent. Observez si elle reste. Si après 2 ans, elle est toujours là, et qu'elle ne vous a rien demandé, alors peut-être, juste peut-être, c'est vrai. Mais 2 ans avant de faire un achat immobilier, c'est le minimum. Et finalement, je veux dire, oui, l'amour est possible ici. Il y a des hommes qui ont trouvé des femmes vraies, avec qui ils vivent une vraie vie, une vraie relation. J'en connais quelques-uns. Et ils sont heureux, vraiment heureux. Ils ne parlent pas de l'argent, ils parlent de la connexion, de comment sa famille l'a accepté, de comment ils rient ensemble, de comment, même sans argent, même s'ils perdaient tout, ils seraient toujours ensemble. Et ça, c'est ce qui vous dit que c'est vrai. Donc mon message n'est pas « les Philippines, c'est un piège, ne venez pas ». Non, le message est « venez, mais allez-y les yeux ouverts », sachant que vous êtes vulnérable, sachant que le monde ici joue sur vos insécurités, et sachant que la fille vraie, ce n'est pas la plus belle, la plus jeune, celle qui vous dit « I love you » le plus vite. C'est la fille qui veut vraiment vous connaître, la fille qui a son propre life, son propre rêve, et qui, si elle vous choisit, c'est parce qu'elle veut réellement vous, pas votre argent. Et si vous trouvez cette fille, alors oui, là ça peut marcher. Là vous pouvez avoir une belle histoire. Une histoire de 2 personnes qui se sont trouvées loin de chez elles, qui ont décidé que la vie ensemble, c'était mieux que la vie seule. Et à Dumaguete, sur le boulevard de Rizal, quand le soleil se couche et que l'air devient un peu moins chaud, j'aime penser que c'est possible. Que j'aime penser que oui, je peux trouver ça. Peut-être pas aujourd'hui. Pas avec Jessica, pas avec Maria, pas avec les filles du bar. Mais peut-être avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne m'attends pas à rencontrer. Et vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que l'amour ici, ce n'est pas impossible. Je connais des couples heureux. Je connais des hommes qui ont trouvé des femmes qui les aiment vraiment et qui construisent une vie ensemble. Et ça existe. C'est juste rare.
C'est juste que ça demande de la patience, de la prudence et une très grande honnêteté envers vous-même. Ce que vous devez faire, c'est arrêter de chercher comme si vous étiez en vacances. Arrêtez de penser que les Philippines, c'est un endroit où vous pouvez venir, profiter et repartir. Ça attire les arnaqueurs. Ce que vous devez faire, c'est venir avec le sérieux. Venir en disant « Je veux vivre une vraie vie ici. Je ne viens pas acheter du sexe, je ne viens pas acheter de l'amour, je ne viens pas acheter une fille. Je viens vivre. Et si je trouve quelqu'un sur mon chemin, quelqu'un qui veut aussi vivre, alors on verra. » Parce que quand vous cherchez avec cet état d'esprit, quand vous venez avec de l'argent et de la désespérance, vous êtes transparent. Les femmes vous voient venir de très loin, et les arnaqueurs savent exactement quoi faire pour vous. Et en attendant, au moins je sais maintenant, au moins je vois les signes, au moins je ne suis pas cet homme-là, celui qui envoie 3000 € à une fille qui disparaît. Pas parce que je suis plus intelligent, je ne suis pas, mais parce que j'ai eu la chance de me faire arnaquer juste assez pour apprendre la leçon, mais pas au point de me détruire. Je suis juste Patrick, un Français de 55 ans, qui prend un café au boulevard de Rizal chaque matin, qui regarde la mer, qui dit bonjour aux gens qu'il croise, qui essaye de vivre sa vie avec un peu de sagesse et un peu moins de naïveté que quand je suis arrivé. Et ce n'est pas mal. Ce n'est pas ce que j'imaginais à 50 ans, mais c'est une bonne vie, une vraie vie. Et pour un homme qui venait de la solitude complète, juste ça, c'est une victoire.